Hello, bonsoir les miens. Je suis désolée, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je pensais que je pouvais faire ce live dans 20 minutes, malheureusement. J'ai eu des difficultés à me libérer plus tôt pour pouvoir vous faire ce live. Partagez le live, mettez les cœurs. Pour ceux qui sont encore comme moi, en attente de rejoindre les bras si doux et tendres de Morphée, veuillez donc partager le live, mettez les cœurs et puis rejoignez-moi. Pour d'autres, eh bien, vous le prendrez au réveil le matin et vous pourrez le suivre à ce moment-là. Merci. Hmm. Comment allez-vous, chers miens? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Ici, Marlène Fabienne et Sola Ifunta, votre compatriote. Aujourd'hui, je suis outrée. Je suis outrée de me rendre compte que, eh bien, l'état de droit proclamé par les militaires le 30 août n'a été qu'une vue de l'esprit, n'est d'aucune concrétisation dans la volonté, bien évidemment, de l'observer. Je suis outrée de me rendre compte que beaucoup de nos compatriotes se réveillent un peu tardivement pour certains, et d'autres restent encore malheureusement condamnés à ne pas, bien évidemment, essayer de saisir la chance et l'opportunité d'enfin défendre la République. J'ai parlé de cela hier, que parfois il faut que nous nous servions bien, des conclusions, des réflexions de certains qui se le permettent, comme l'a fait M. Alain-Claude Bilivize. Il a dit, et il faut que nous soyons absolument, bien évidemment, déterminés à l'entendre, ou du moins disponibles à l'entendre. Il faut que le Gabonais commence à sortir de la culture de la défense de son camp pour défendre un ultime camp, le Gabon, le camp du Gabon. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris à aimer notre pays, nous n'avons pas appris à respecter notre pays, à défendre ce pays, à le protéger. Nous n'avons été éduqués qu'à aimer les individus, à défendre les individus, pour peu que ces derniers nous donnent des opportunités de rester au pouvoir. Et nous n'avons jamais été dans cette dynamique de se dire, nous défendons le Gabon, nous défendons la République. C'est pour cela que nous perdons toujours du temps et de l'énergie, dans des combats stériles, quand il faut consacrer de notre temps, de notre énergie, dans l'ultime combat qui est celui de la République, celui pour les droits, les droits humains, les droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons notre frère dont tous nous avons partagé la vidéo, je crois qu'il s'appelle Overmax, et d'autres compatriotes qui ont été à l'initiative d'une marche apparemment contre les coupures intempestives, la condamnation aux ténèbres de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG. Je l'ai toujours dit, il y a des choses avec lesquelles il ne faut jamais être dans des configurations de négociation. On ne négocie pas ses droits, on ne négocie pas, ses droits. Et l'être humain est bien évidemment de nature à accéder à cette tendance au non-droit, aux autorisations que nous-mêmes nous imposons. C'est-à-dire que si quelqu'un t'insulte le matin, et puis le soir, tu te mets à ricaner avec la personne, bien évidemment que la personne a compris qu'il faut peut-être continuer à t'insulter. Et puis, peu de temps après, la personne te gifle. La personne a compris et tu te laisses faire. La personne a totalement compris que demain, quand il va t'amputer d'une main, d'un pied, rien ne se passera. Plus tu commences à laisser et justifier les violations d'un certain nombre de tes droits absolus, plus tu encourages la personne qui viole tes droits absolus.
J'ai toujours dit que l'état de droit est totalement contre, bien évidemment, la justice au gré de la victime. C'est pour cela que quand même je suis sortie pour dire que ce que l'on inflige à Sylvia Bongo et à son fils, ce n'est pas normal. Beaucoup de nos compatriotes sont venus me condamner pour dire qu'ils le méritaient. Non, ils ne le méritent pas. Nous ne sommes pas un État barbare. Nous sommes un État de droit. Nous tentons être un État de droit. Et quand nos militaires ont fait le coup d'État, ils sont venus nous dire qu'ils vont restaurer l'État de droit. C'est-à-dire respecter les lois de la République, mettre tout le monde sur le même niveau d'observation, c'est-à-dire que de la même manière qu'on applique la loi telle qu'elle est écrite à Sylvia Bongo, à Noureddine Bongo, c'est de la même manière qu'on doit le faire avec n'importe quel autre Gabonais lambda. C'est cela l'état de droit. Ce n'est pas condamner plus Sylvia Bongo et excuser quelqu'un d'autre. Je l'ai dit ici, moi je ne parle que de faits. Quand on dit qu'on construit un état de droit, on part sur les faits. Quand on parle de construire un état de droit, ce n'est pas la complaisance. L'état de droit pour lequel je me bats, c'est-à-dire que même si moi-même, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, je viole la loi, eh bien, je mériterais d'être poursuivie au titre de la violation de la loi, bien évidemment en cause. Je le mériterais. Si la prison doit s'en suivre, je mériterais de faire cette prison. Il n'est pas question que parce que je m'appelle Marlène Fabienne et Soleil Fontaine et parce que je suis juriste, conseil juridique, parce que je fais ceci, je fais cela, je fais de la politique, la loi ne doit pas s'imposer à moi. Je ne dois pas être soumise à la loi. Donc je peux me permettre de violer la loi et puis en toute impunité. Ce n'est pas cela l'état de droit. L'état de droit, c'est que même moi, Marlène, si je viole la loi, eh bien, quand l'action publique est engagée, c'est-à-dire que, eh bien, les autorités judiciaires ont décidé d'ouvrir une enquête, de me mettre face à mes responsabilités citoyennes, de dire que non, toi, tu as manqué à ton obligation citoyenne de respecter l'ordre public, eh bien, je dois pouvoir avoir toutes les garanties qui accompagnent ce processus, les garanties des droits de la défense. C'est pour cela que, quand nous étions pendant cette période référendaire et que je vous parlais justement de ce projet de constitution que vous vouliez voter, pour lequel vous avez fait campagne, que vous êtes allé dire oui, il faut voter ça. C'était un danger parce que ce projet, au travers de son article 26, eh bien, désacralisait tous les droits inviolables de l'homme qui donc étaient proclamés de l'article 10 à l'article 25. On dit l'inviolabilité de l'homme, l'inviolabilité du domicile. Dans ces mêmes articles, on vous donne les droits humains tels que, par exemple, le défaut d'être incarcéré arbitrairement. Parce que oui, quand on te prive de liberté, la privation de liberté est une mesure absolument grave. Alors qu'au Gabon aujourd'hui, c'est devenu banalisé. Il suffit que quelqu'un porte plainte contre toi, qu'on te prend, on te jette en prison. Avant même un quelconque sérieux commencement d'une mise en mouvement, eh bien, de l'action publique, c'est-à-dire ouverture d'une enquête. Que tu es déjà en prison. Que tu es déjà en prison. C'est-à-dire que l'emprisonnement au Gabon, c'est l'acte préliminaire de procédure pénale. On n'est même pas au niveau des dépositions. On n'est pas au niveau d'une enquête. C'est-à-dire que le premier acte d'enquête au Gabon, c'est l'emprisonnement. Absolument l'emprisonnement. Je me lève, je pars porter plainte à quelqu'un. La suite logique, c'est de mettre la personne en prison. C'est-à-dire que la plainte au Gabon équivaut à la condamnation au prononcé d'une peine et automatiquement à l'exécution de cette peine. Face à cela, il n'y a pas d'état de droit au Gabon. Il n'y a pas d'état de droit. On est dans une barbarie absolue que personne ne peut comprendre. Et quand nous on sort, qu'on se permet d'être dur et qu'on dénonce, on vous dit non, chers compatriotes, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas laisser ça. Vous venez nous dire que oui, Oligui est bon, il est gentil, c'est monté, c'est descendu. Je vous dis non. Non, ce n'est même pas la question.
La question, c'est qu'est-ce que nos militaires ont dit? Est-ce qu'ils respectent ce qu'ils ont dit? Depuis le début, c'est non, ils ne respectent pas cela. L'état de droit qu'ils nous ont vendu, devoir restaurer, ils ne l'ont pas restauré. Et ils ne respectent rien de ce qu'ils ont dit par rapport au respect de cet état de droit. Et je l'avais déjà dit ici, que quand on s'engage pour le combat des droits humains, on ne défend pas ce combat-là, ou du moins, on ne sort pas au gré de la victime. Comme c'est Sylvia Bongo, ah, elle nous a trop maltraités, eh bien, je ne parle pas de ces choses. On peut violer ses droits, ça ne me regarde pas. Comme c'est Noureddin Bongo, ah, quand il était au pouvoir, bien évidemment, il nous a maltraités. On peut violer ses droits. Mais le jour où ce sera le petit Makaya du quartier, c'est là où tu vas essayer de sortir pour dire, ah non, lui ne mérite pas. Mais tu as déjà accepté que Noureddin Bongo mérite. Tu as déjà accepté que Sylvia Bongo mérite. Dans un état de droit, tu as vu comment on a violé ses droits les plus absolus. On met des gens en prison, on ne sait pas ce qui leur est reproché. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'une année. Il n'y a pas de procès. Tous les délais, on dit la garde à vue ou même comment on appelle, la détention préventive, elle est encadrée par la loi. Il y a des délais au-delà desquels on ne peut plus détenir quelqu'un sans être jugé. Mais on va garder quelqu'un en prison plus d'une année. Mais c'est une violation totale du principe de la présomption d'innocence. Parce que si finalement, les faits qui sont reprochés à la personne se révèlent ne pas renfermer de la confirmation, eh bien, ou de la qualification d'une infraction, on aura détenu la personne pour rien pendant une année. Et donc, on a condamné la personne au titre du principe de la présomption de culpabilité et d'imputabilité. Il n'y a donc plus de présomption d'innocence. Chers compatriotes, notre pays est en difficulté parce que le peuple gabonais n'a jamais appris à s'aimer et à aimer, bien évidemment, son pays. C'est pour cela que toutes les questions se résument qu'à des petites histoires d'individus. Comme c'est Billy Bison, on s'en fiche. Comme c'est Sylvia Bongo, on s'en fiche. Mais quand ça va arriver au petit Makaya du quartier, bien évidemment que c'est là où on va commencer à pleurnicher pour dire vraiment, Monsieur le Président, pardon, excusez-nous, est-ce que vous pouvez libérer, ayez pitié, c'est monté, c'est tendu. On en vient à gratouiller la tête au titre de nos droits. Au lieu de défendre nos droits, on gratouille la tête. Est-ce que vous pouvez nous sauver? Est-ce que vous pouvez nous aider? Non, non. Alors que, quand on arrête Sylvia Bongo, si les Gabonais s'étaient levés pour dire oui, si vous dites que Sylvia Bongo a volé, a triché, on veut un vrai procès, un procès équitable. On veut savoir, on peut même organiser un procès public. Le peuple gabonais part assister. On retient des infractions. On respecte les droits de la défense. C'est-à-dire que Sylvia doit avoir sa défense, ses avocats. On doit l'entendre. On doit savoir ce qui s'est passé, ce qui lui est reproché, comment elle organise sa défense et rendre un jugement. Et à partir de là, on sait qu'un jugement a été rendu contre Sylvia. Si elle est en prison, au titre de cette condamnation, on sait. Mais ça fait plus d'un an aujourd'hui que Sylvia Bongo et Noureddin Bongo sont en prison. Vous avez vu les Gabonais se lever. Ça nous réjouit. Pourquoi? Parce qu'on a décidé qu'ils sont le mal du Gabon. Ils ont fait trop de mal au Gabon. On peut violer tous leurs droits. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est une question d'intérêt général. Si on a pu violer les droits de Sylvia Bongo et de Noureddin, c'est qu'on peut violer les droits de n'importe quel autre Gabonais. Makaya du quartier. Peuple gabonais. Il y a des questions avec lesquelles on ne peut pas se permettre des complaisances quand on décide de les traiter. Quand on décide de parler d'état de droit, c'est-à-dire qu'un état dans lequel les lois de la République, les lois qui sont prises, bien évidemment, sont observées de la même manière et pour tous. Pour tous, il n'y a pas de demi-citoyen, il n'y a pas de super citoyen. Il n'y a pas que Sylvia, comme c'est la femme de Bongo, elle devient une super citoyen, elle doit lui donner un traitement particulier. Et quand c'est le gars... Non! Donc, il faut le dénoncer. Je veux que l'état de droit soit. Ce n'est que dans l'état de droit qu'on peut exister. Je vous ai dit cela que tu peux être... Le Gabon est un pays qui tue l'intelligence, qui tue la réflexion, qui tue les compétences. J'en veux pour preuve ma propre expérience. Je me suis retrouvée dans bon nombre de dossiers au Gabon, en face des avocats, en face parfois des autres conseils juridiques. Mais... il n'y a pas de réflexion juridique, on ne fait pas du droit.
Tu parles d'une question de responsabilité à quelqu'un, la personne, elle t'explique son raisonnement du quartier. Il te dit, ah ma soeur, ça là, ce que tu dis là, ça c'est la théorie. Hein. Nous, on a notre pratique ici. Soit tu t'y adonnes et puis tu espères fonctionner là-dedans. Soit tu veux faire genre, tu connais, tu viens parler du droit, des raisonnements juridiques, des grands principes du droit, et bah tant pis, pour toi, tu ne gagneras pas. Voilà comment ça fonctionne au Gabon. On ne fait pas du droit. On ne fait pas du droit. Parce qu'un avocat qui fait du droit, il ne va pas gratter la tête pour son client quand les droits de ce client sont violés. Mais il donne. Il donne. Il dit non, vous me libérez mon client. Une simple violation de procédure. C'est-à-dire qu'un acte de violation de procédure annule toute l'affaire. Toute la suite, l'affaire est classée. Tant pis pour vous, même si vous n'avez pas été fichu, bien évidemment, de bien accompagner la procédure pénale au respect des règles établies. Pourtant, le code de procédure pénale gabonais, il est clair. Il consacre absolument le principe de la présomption d'innocence. Mais au titre de quoi on peut condamner à la peine capitale des suspects? Des suspects, parce que c'est ce que ces personnes sont. Suspectés d'avoir commis une infraction. Tant qu'un jugement n'est pas devenu définitif à leur encontre, on ne peut pas leur infliger la peine capitale, la privation de liberté, l'enfermement, l'emprisonnement. Une simple plainte t'envoie directement au gros bouquet. Une plainte t'envoie au gros bouquet, alors même que aucune procédure n'ait véritablement été engagée. C'est-à-dire, on te prend d'abord, on te met en prison, on te dit, attends là-bas. C'est quand le procureur aura le temps de bien vouloir s'occuper de l'affaire, quand les juges auront le temps de décider que bon, on peut quand même passer ça, soit en instruction, soit en jugement, que bien évidemment, on va se souvenir de toi, mais on t'envoie d'abord en prison. La privation de liberté, c'est la peine capitale. C'est ce que moi j'ai appelé à l'école en droit des peines. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas un jeu. C'est la peine capitale. Et il y a des infractions pour lesquelles on ne peut même pas détenir à titre provisoire quelqu'un en prison. Et parmi ces infractions, la diffamation. La diffamation. Déjà que c'est rare qu'on aille en prison pour une diffamation. C'est très rare. Parce que bien que le code pénal gabonais soit bancal, où il dit, bon, c'est maximum 1 an, maximum 1 million. Ça, c'est la peine maximale. Ça, c'est le quantum maximal. C'est-à-dire que la diffamation, quand elle est commise publiquement, bien évidemment, la peine maximale, c'est 1 an. Et toute peine dont la condamnation maximale est de 1 an, généralement, on n'envoie personne en prison. Parce que même jusqu'à 2 ans, il y a des aménagements de peine qui peuvent se conclure généralement à du sursis, si tant est que vraiment la personne est condamnée. Mais on ne t'a pas jugé. Parce qu'il y a une plainte. On te prend, on te jette en prison en attendant que l'affaire veuille bien prospérer. Et puis vous appelez ça état de droit. Non, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans un état de barbarisme absolu. Nous sommes dans un état de dictature absolue. Ce n'est pas possible, chers compatriotes. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais vous faites même comment pour accepter ça? Vous faites même comment pour vouloir justifier ça? Je vous ai dit que si tu donnes, déjà que nous les Gabonais là, quand tu donnes la main à un Gabonais, il prend tout le bras. C'est pareil avec nos dirigeants. Vous permettez à ces dirigeants-là, qui qu'ils soient, que ce soit Ali Bongo hier, que ce soit Oligui aujourd'hui, vous lui donnez le droit de violer les droits de votre main. Il va violer les droits de votre avant-bras. Il va violer, il va prendre tout le corps et il va le violer. Et c'est ce que nous vivons. Quand on a rasé les crânes de nos compatriotes, plus de 400 compatriotes pour avoir violé un couvre-feu. Un couvre-feu qui n'était pas dont la violation n'était pas une infraction. Parce que pour que il y a un principe de droit, de légalité des délits et des peines.
qui prévoit que, bien évidemment, on ne peut pas te poursuivre sans texte. S'il n'y a pas une loi qui prévoit que quiconque viole le couvre-feu sera condamné au titre de cette violation à tant d'années, à tant d'emprisonnement, à tant d'amende ou au rasage de son crâne, on ne peut pas te l'opposer. On ne peut pas te l'opposer. Mais on a vu au Gabon comment on a arrêté plus de 300 de nos compatriotes, humiliés, maltraités. On a rasé leur crâne. Aucun Gabonais ne s'est levé pour dire allons-y faire la marche pour protester, pour dire non à la dictature, pour dire non à ces arrestations arbitraires, pour dire non à ces violations de nos droits absolus, à cette torture, à cette maltraitance. Le ministre de la Justice ne s'est pas prononcé non plus. On a laissé faire. Mais les autorités en place ont compris que nous sommes un peuple qu'on peut piétiner tout le temps. Et il y aura toujours un groupe dans ce peuple-là qui se lèvera pour venir justifier ce qui se passe. Oui, mais pourquoi vous avez violé le couvre-feu? Mais ce n'est même pas la question. La question c'est, est-ce que c'est une infraction de violer le couvre-feu? C'est un acte réglementaire qu'on a manqué de respecter. Et si on s'en réfère au texte, ou du moins au communiqué qui prévoyait de cette disposition ou de cette période de couvre-feu, il était dit que quiconque viole ce couvre-feu sera arrêté, interpellé, arrêté et gardé dans le centre, bien évidemment, le plus proche des forces de défense et de sécurité jusqu'au matin. Et puis le matin, il partira chez lui. Il n'était pas dit que quiconque viole ce couvre-feu sera arrêté, maltraité, torturé, tué, rasé le crâne, humilié, exposés à la vindicte populaire dans leurs plus simples appareils parfois. Il ne l'était pas dit. Mais dès l'instant où on voit bien l'abus d'autorité, de pouvoir, dès l'instant où on voit bien évidemment les violations de nos droits absolus, de notre intégrité physique, morale, psychique, quand on voit qu'on nous expose à des humiliations, à des traitements inhumains et dégradants, au nom de quoi? On peut même trouver une quelconque justification à cela, chers compatriotes. Au nom de quoi? On nous a fait comment? Au nom de défendre un camp. Tout ça, c'est parce que les gens prennent des positions, non pas pour défendre le pays, non pas pour défendre l'intérêt général, non pas pour défendre le Gabon. Ce Gabon qui doit être un état de droit et pas un état de barbarisme à souhait. Mais pour défendre un camp, parce qu'ils se disent que, ah tiens, si on se lève contre ces traitements inhumains et dégradants et ces tortures, eh bien, ça veut dire qu'on est contre Oligui. Parce que c'est Oligui le président. Donc, si on dénonce ce genre d'acte, ça veut dire que c'est lui qu'on dénonce. À partir de cet instant, non, on ne le fait pas. Et ceux-là qui ne comprennent toujours pas que ils sont devenus des complices de ces tortionnaires. Ils sont devenus des complices de ces personnes qui nous torturent, qui nous maltraitent et qui violent tous nos droits. Ils vont essayer d'aller se sauver dans les histoires de oui, mais vous savez, je condamne l'acte, mais fallait pas, il n'y a pas de mais. Face aux violations de nos droits absolus, il n'y a pas de mais. Ils ont violé, et puis il faut le condamner. Il faut dire stop, on ne veut pas, on n'en veut pas, pas du tout. Il n'y a pas de mais. Mais quand vous voyez les mais là, c'est pourquoi? C'est parce que, au fond, les gens sont contre ce qui se passe, mais pour leurs intérêts particuliers, ils ont peur de dénoncer fermement, eh bien, ce contre quoi ils sont au fond. Parce qu'ils se disent que, ah tiens, si je dénonce, Oligui va penser que je suis contre lui, les autorités vont penser que je suis contre elle, la petite nomination que j'ai là, on va me l'enlever parce que on va penser que je suis contre le système, donc ils vont dire qu'on m'enlève la nomination. Et à partir de cet instant, eh bien, toutes les personnes qui vont se lever pour condamner la chose, on va les jeter en pâture, on va les traiter de tous les noms, on va m'inventer, moi, Marlène, Fabienne et Soleil Fontane, toutes les vies privées du monde. Je deviens donc la maîtresse attitrée de tous les grands hommes du Gabon. Je deviens donc la prostituée de luxe. Et voilà. On engage toute une armée pour venir te détruire parce que tu essayes de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Tu essayes de défendre l'intérêt général. Quel est mon intérêt particulier dans le fait de défendre? Mais bien évidemment que c'est l'intérêt général.
Parce que ce qui arrive à clo-clo arrive à clac-clac. Et il faut le faire. On ne peut pas continuer dans cet état de non-droit. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Quand les alistes défendaient Ali Bongo, disant que Ali Bongo n'est pas mauvais, c'est son entourage. Tous les opposants d'hier disaient quoi? Ils disaient que ce sont des Kounabélistes, que c'est Ali le responsable. Pourquoi aujourd'hui, quand nous, on indexe le président de la transition, que c'est lui le responsable de tout le bordel qui se fait dans cette transition, sous cette transition, les pros, cette transition-là, et les pro-Oligui viennent défendre leur camp en disant non, c'est pas lui le mauvais, ce sont les équipes autour. Pourtant, on a des preuves du président de la transition lui-même donnant ordre au B2 d'aller arrêter X, de faire payer à Y. Et ça s'est exécuté. Quand ça a commencé avec les agents de la SG, les syndicalistes de la SG, si on s'était levé, Oligui n'aurait pas continué. Il n'aurait pas continué. Si on s'était levé pour dire non, 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 hé Coco, tu te calmes. Tu as fait le coup d'État, tu as dit tu viens restaurer l'état de droit. Tu n'as pas dit tu viens restaurer un état de dictature. Tu as fait le coup d'État. Personne ne t'a appelé. Hein? Personne ne t'a dit oh Oligui, viens nous sauver, viens faire le coup d'État. Personne. Toi-même, tu as dit, ah, le peuple gabonais a trop souffert, moi-même, je vais le sauver. Hein? C'est ce que tu as dit. Et donc, quand je vais le sauver là, je vais le sortir de la terreur, de l'état de non-droit, du barbarisme. Je vais lui apprendre ce qu'est un état de droit. Je vais lui apprendre ce qu'est la dignité humaine. Je vais le restaurer dans sa dignité. Il a trop souffert. Mais dès que tu es venu au pouvoir, tu es devenu le dictateur. Pire même qu'Ali Bongo. Parce que même Ali Bongo, on n'a jamais vu Ali Bongo dire à quelqu'un d'être envoyé en prison. Mais toi, publiquement, mais ça donne le là à la suite. Ça donne le là. C'est-à-dire que ces agents des forces de sécurité et de défense, ces militaires, ils ne peuvent même plus dire le droit parce qu'ils ont peur. Ils se disent que, ah, s'ils ne s'exécutent pas, puisqu'on a déjà entendu comment le chef donne les ordres d'humilier, de maltraiter, d'enfermer les gens pour avoir usé de leur liberté d'expression, qui est un droit constitutionnel, qui est un droit absolu, dont la limite est prévue aussi par le droit. Eh bien, on décide d'enfermer les Gabonais. Non, ce n'est pas possible. Il faut libérer cet enfant. Il faut le libérer et j'espère que pour cette fois, les Gabonais auront le courage de porter plainte à l'État gabonais. Il faut porter plainte, nous, en tout cas. On va porter plainte contre l'hôpital pour revenir aux faits. Donc, chers compatriotes, il paraît que notre compatriote qui était donc à l'hôpital général, qui s'est retrouvé sur les lieux sans doute pour aller voir un malade, un patient. Et pendant qu'il y était, coupure générale, boum. Ce n'est pas une surprise puisque les coupures sont coutumiers au Gabon. Et donc, du fait de cette coupure, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'il n'y a pas de réacteur qui active l'électricité tout de suite à l'hôpital. C'est une zone d'une sensibilité absolue. C'est une zone d'un service 24/24. La coupure peut intervenir alors que quelqu'un tient le bistouri en train d'opérer. La coupure peut intervenir alors que quelqu'un est en train de faire un pansement. La coupure peut intervenir alors que quelqu'un est en train de mettre, comment on appelle, des aiguilles dans le corps de quelqu'un. La coupure peut intervenir pendant un acte médical. Mais quand cette coupure intervient et que la seconde d'après, l'électricité ne revient pas, le jeune compatriote est scandalisé. Il n'a même pas fait la vidéo contre l'hôpital. En réalité, il a fait la vidéo contre la SEEG. Pour dire que comment la SEEG peut couper le courant à l'hôpital. Et dans son exaspération, qui est normale, qui est légitime, il se questionne de mais comment c'est possible qu'il n'y a pas de réaction au niveau de l'hôpital? Parce que normalement, dès qu'il y a coupure,
il doit y avoir automatiquement les groupes électrogènes qui s'enclenchent. Dans les hôtels, tu n'as même pas le temps de constater le temps de la coupure de la SCG parce que c'est quasiment automatique. Ils ont des détecteurs spécifiques. Tu vois juste un petit tchac-tchac. C'est comme ça que ça se fait. C'est automatique. Tchac-tchac. Donc, aussitôt, la coupure, aussitôt, c'est-à-dire que vous n'avez même pas le temps de voir l'obscurité. Donc, ça s'active automatiquement. Mais il paraît que l'hôpital nous informe qu'il porte plainte contre notre compatriote qui ne s'est pas déplacé en préméditant l'acte que oui, je pars à l'hôpital pour... Je me retrouve à un endroit, je vis une situation qui est scandaleuse. C'est un service public, Azamom. L'hôpital de Libreville, le CHU, est un service public. Un service public obéit à des principes. Un service public a des obligations. Un service public, et qui plus est hospitalier, a des obligations strictes vis-à-vis de la sécurité. Ce qui s'est passé, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Même si c'était 2 minutes de coupure, c'est déjà trop grave. Les exemples sont légion dans le monde, en France, aux États-Unis. Une coupure d'électricité, eh ben, c'est des plaintes de tous les patients. Plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Faute ou pas faute. Le simple fait qu'on ait pu éviter ce qui est arrivé. Parce que si les groupes de la SEEG, comment on appelle, de l'hôpital général étaient fonctionnels, étaient en bon état de fonctionnement, ce compatriote n'aurait pas eu le temps de constater qu'il n'y a pas de réaction. Donc, en réalité, nous, on va porter plainte contre la SEEG et les dirigeants de la SEEG vont aller en prison. Parce que nous, on est fatigués de vous. On est fatigués de subir. Vous êtes incompétents, vous manquez à vos obligations de sécurité et de prudence. Et puis, c'est vous qui avez l'outrecuidance d'aller porter plainte à un citoyen gabonais qui a droit de regard sur le service public. Vous avez l'outrecuidance de dire qu'on va porter plainte. Si vous avez été un tant soit peu sérieux, c'était un communiqué pour demander pardon au peuple gabonais. Comme nous aussi, on est un peuple dungué, qu'on vous pardonne pour tout. Même là où il y a les fautes caractérisées, on vous pardonne. On va dire, ah, on va encore faire commencer le pays. Faire un post, un communiqué pour dire, peuple gabonais, nous sommes désolés, nous sommes submergés. Malheureusement, nous avons des groupes, mais ces groupes sont défaillants. Nous n'avons pas assez de moyens. Nous vous demandons pardon et nous allons faire le nécessaire pour trouver des solutions pour que ce genre de drame n'arrive plus. C'est un drame! Que le groupe électrogène de l'hôpital ne réagisse pas la seconde après que la coupure est, que le courant est coupé. Si vous partez faire vos actions récursoires contre la SEG, après ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'a rien à reprocher même à la SEG dans le cadre de l'hôpital. La SEG, c'est dans nos maisons. Mais ce qui se passe à l'hôpital, c'est vous les responsables. Vous traitez avec la SEG. Et ce n'est pas insurmontable. C'est un truc que vous aurez pu prévoir parce que les coupures à Libreville, c'est tous les jours. Donc, vous savez, vous devez même déjà être préparé à cela. C'est comme dans les hôtels. Allez au Radisson Blu, vous n'allez pas voir les gens dans le noir. C'est la seconde où ça s'éteint que ça s'allume. La seconde, vous n'avez pas le temps d'être dans le noir. C'est tchac-tchac. C'est fait parce qu'il y a des installations qui sont mises en place pour que justement, il y ait un réacteur actif. Au lieu de nous demander pardon, au lieu de nous supplier de vous pardonner, au lieu de dire que vraiment vous êtes désolé, vous avez l'outrecuidance d'envoyer quelqu'un en prison. Et voilà, les autorités judiciaires, je ne sais plus. La DGR qui convoque, on te maltraite un peu, boum, boum, boum. On te traumatise un peu, et puis boum, on t'envoie à la prison centrale pour une diffamation. Si tant est qu'elle était même constituée, elle ne l'est pas. J'ai regardé encore la vidéo. Il n'y a aucune diffamation dedans. Aucune. Une
infraction se constitue, se caractérise. Et quand vous regardez, c'est pour cela qu'il faut un jugement pour déterminer de la culpabilité et de l'imputabilité de l'auteur de l'infraction, du suspect. Vous faites quoi de la présomption d'innocence? Vous faites quoi des droits de la défense? Depuis quand on va en prison pour une diffamation? Une diffamation, ça s'arrête aux histoires d'amende. Ça s'arrête là. Si tant est qu'elle est vraiment constituée. Depuis quand on envoie quelqu'un en prison pour une diffamation? Dites-le moi. C'est aux citoyens gabonais lambda d'assumer votre part d'incompétence. C'est aux citoyens, donc moi aussi, quand j'arrive demain, vous me prenez, vous me mettez en prison, mais vous allez mettre tout le monde en prison. Vous allez mettre tout le monde en prison. C'est vous qui ne connaissez pas les règles. C'est vous qui ne connaissez pas vos responsabilités. Et c'est toujours vous qui voulez venir jouer des gens qui abusent de leur pouvoir. Mon Dieu, il fait tard. Je ne vais pas crier. 2 heures du matin. C'est quoi cette histoire? Nous sommes où? Si on ne peut même plus se scandaliser. Vous savez, il y a un principe du service public qu'on appelle l'adaptabilité. C'est-à-dire même l'usage des réseaux sociaux, vous devez vous adapter à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans un hôpital public, je constate qu'il y a un acte bizarre qui est en train de se commettre, je filme, j'ai le droit. Et d'en informer l'opinion nationale et internationale. Donc on ne peut même plus se choquer. Et d'ailleurs, il n'affirme rien du tout. L'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération. Quel est le fait qu'il vous a imputé qui porte atteinte à votre honneur et à votre considération? Et vous savez au moins que pour constituer une diffamation, il y a des éléments constitutifs, des éléments caractéristiques, et il y a des éléments aussi qui peuvent être de nature à casser une diffamation. L'excuse de vérité, ça vous dit quelque chose? Si un fait est avéré et qui n'a rien à voir avec la vie privée, bien évidemment, il relaxe l'auteur. Mais non, s'il est relaxé demain, parce que c'est ce qui va arriver, il va arriver si on essaye vraiment de dire le droit au Gabon. S'il est relaxé, vous allez le dédommager. Et puis demain, les gens aussi vont venir dire, ah oui, c'est un criminel, il a été en prison. Alors que c'est l'incompétence de certains qui l'ont envoyé en prison. C'est l'abus de pouvoir de certains qui l'ont envoyé en prison. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette vidéo, qui soit de nature constitutive d'infraction? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez plus honte. Vous exposez tous les patients de l'hôpital à un risque d'une particulière gravité, à un risque de blessure et de mort. Vous ne le savez pas, que c'est vous qui êtes poursuivable et condamnable. Vous êtes chaud là, allez prendre des postes à responsabilité. Vous ne prenez jamais la mesure de la part contraignante de ce genre de choses. Un directeur de l'hôpital, ce n'est pas quelqu'un qui se balade avec le gros vent ou les gros véhicules là tous les jours, à la main. C'est quelqu'un qui est au pied, qui s'assure que tous les services sont au taquet, qui s'assure que tous les services de maintenance, les services de cela, vous avez un hôpital, vous n'avez pas de l'eau dedans, c'est normal. Ce sont les patients, les usagers de ce service-là qui doivent amener de l'eau pour laver leurs patients. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Il n'y a pas d'eau. Vous fermez l'hôpital, il faut réunir toutes les conditions d'hygiène et de sécurité des clients. Et dans un centre hospitalier, l'eau fait partie justement intégrante du besoin d'hygiène. Du besoin d'hygiène. Il n'a pas inventé ces patients que l'on a vus à même le sol. Tous ces patients qui étaient en soins, pendant ces 10 minutes, comme vous vous dites que c'est 10 minutes seulement, mais 10 minutes c'est déjà trop. 10 minutes là vous condamne. Parce que cela ne prend pas 10 minutes pour remettre un groupe en marche. Si on est sérieux, c'est un risque maîtrisable. Vous savez qu'il y a des coupures. Donc, vous aurez dû trouver un palliatif à cela depuis longtemps. Mais comme on est dans un pays où nous tous on a peur, on est dans un pays où nous tous on a peur, on ne va jamais aller jusqu'au bout. On est dans un pays où on ne s'aime pas suffisamment. On se dit c'est l'affaire de Overmax, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
Donc ça le concerne. Nous quoi? Et on va venir faire des petits semblants de pleurnicherie sur les réseaux sociaux. Oh, il y a Oligui. Oh, monsieur le président, ayez pitié. Vous aimez les Gabonais. Ce sont vos collaborateurs qui n'aiment pas les Gabonais. Libérez-le. Claire Newman, elle a insulté les policiers. Elle a fait tout un vacarme devant le monde entier au commissariat d'Nzarayon. Filmé sur les réseaux sociaux. Elle, vous l'avez libérée. Mais quelqu'un qui se soucie de l'intérêt général, qui dénonce un fait palpable, vérifiable par tous, qui se scandalise de ce que on met en danger la vie des Gabonaises et des Gabonaises. Lui, vous le prenez, vous le jetez en prison. Vous cachez tout. Mais on est devenu sous une dictature qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui seulement, je suis tombée sur un post de Gabon Actu qui a filmé la grève des retraités au niveau du centre-ville qui ont barré la route. Quand je reviens 30 minutes après, même pas 30 minutes, dès que j'ai partagé la publication, quelques secondes après, elle a été supprimée. Donc maintenant, vous faites la chasse aux réseaux sociaux pour supprimer tous les contenus qui décrivent la réalité de ce qui se passe vraiment au Gabon. Dès que quelqu'un publie ce qui se passe au Gabon, vous supprimez. Les gens ne doivent plus savoir ce qui se passe au Gabon. Il ne manque plus que vous coupiez Internet pour que, bien évidemment, les Gabonais sombrent tout seuls. Et comme on sait que ce genre de choses ne passeront jamais à la télévision, bien évidemment que vous allez toujours continuer à mentir et faire croire que tout va bien au Gabon. Alors que sous Ali, vous publiez tous, vous envoyez tous, tout ce qui se passait au Gabon. Moindre vidéo, vous avez envoyé. Moindre truc, vous avez envoyé. Ali Bongo n'a pas pour autant dit que j'arrête Internet ou que on va poursuivre les gens, c'est monté, c'est descendu. Ils n'ont pas été parfaits. Il y a eu des arrestations arbitraires aussi, sans doute. Mais on n'a pas dénoncé ces choses hier pour les justifier aujourd'hui. Vous êtes devenus tous, pour beaucoup, des apologistes de l'état de non-droit, des apologistes des arrestations arbitraires, des apologistes du crime. Je vous le redis, la diffamation n'est pas constituée dans le cas de notre frère. Parce que non seulement, il n'a aucun intérêt particulier à faire ce qu'il a fait. Parce qu'il ne connaît pas personnellement les dirigeants pour dire que c'était pour les mettre en difficulté. La cause est légitime. Il s'agit de l'intérêt général d'un service public, hospitalier, et tout citoyen a son droit de regard. Parce que c'est nous qui payons là-bas. C'est l'argent du Gabon et de nous tous qui fait vivre ce système, ce service-là. Et donc un citoyen qui constate des violations des droits absolus de l'homme ou la mise en danger de la vie d'autrui. Mais bien évidemment que on filme, on publie, on en informe l'opinion nationale et internationale pour dire ce qui se passe et pour que les responsables de cette négligence, de cette imprudence répondent de leurs faits. Parce que le risque est grave. Un hôpital, il n'a pas d'heure d'arrêt de travail. C'est H24. Pendant ces 10 minutes, il y en avait qui étaient en pleine opération, en pleine exécution d'actes médicaux. Même pour la sécurité des médecins, des infirmiers et de toutes ces personnes qui travaillent dans ces hôpitaux, vous y pensez? Vous manipulez le sang, vous manipulez les aiguilles, et puis il y a coupure. Eh bien, tu te blesses, tu te fais une coupure, et puis voilà les transmissions de maladies, le sida, l'hépatite et consorts. Dans ce laps de temps, vous négligez, vous dites 10 minutes, non, il nous a diffamé parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de groupe. C'est déjà, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de groupe. On a tous écouté la vidéo, on peut même encore la retrouver. Il n'a pas dit du tout qu'il n'y a pas de groupe. Il ne l'a pas dit. Il a dit. Comment comprendre qu'un hôpital comme ça, il s'est questionné? Parce que tu ne comprends pas, tu es là. Il y a eu coupure, ok. Mais pourquoi ça ne prend pas tout de suite? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Pourquoi? Tu te questionnes.
Et même s'il avait dit qu'il n'y a pas de groupe, il aurait toujours eu raison. Parce que la preuve, s'il y avait eu un groupe, il aurait été réactif tout de suite. 10 minutes après, 10 minutes, c'est trop tard. Vous savez combien de temps il faut à quelqu'un pour mourir? Exposer autrui à un risque de mort et de blessure. Et c'est vous qui partez porter plainte. Mais non, quand même. Et comme on a aussi une justice qui fonctionne comme elle fonctionne, même le procureur de la République, parce que pour faire un mandat de dépôt, c'est le procureur. Donc même le procureur de la République, il ne s'est pas dit que là, c'est pas possible. Admettons que l'hôpital a vraiment porté plainte. Mais le procureur de la République qui va envoyer quelqu'un en prison pour une diffamation, mon Dieu, mon Dieu, si la justice est devenue tellement efficace au Gabon, il fallait l'envoyer devant un juge. Comme ça, il était jugé, l'affaire était réglée, on savait de quoi il était coupable, on voyait l'argumentaire, et puis nous, on prenait la décision de justice, on l'interprétait, on interjetait appel, jusqu'à. C'est quoi cette histoire? Non, mais j'ai mal à mon Gabon. Franchement, j'ai mal à mon Gabon. J'ai mal à mon Gabon. Quand on voit les choses comme ça, on se dit non, il faut fuir le Gabon. Mais moi, je ne vais pas fuir. Si c'est moi là, ceux qui vous comptez de fuir, je ne fuirai pas. Je vais venir. Vous me mettrez en prison si ça vous enchante, comme c'est devenu la mode. Vous me mettrez en prison, comme ça vous enchante. Comme le Gabon est devenu un état barbare, un état de dictature absolue, où le droit ne veut plus rien dire, le droit ne compte plus, où on arrête des gens de manière arbitraire pour un oui ou pour un non, où on doit maintenant subir en silence. On ne peut même plus se choquer des choses que nous constatons sous nos yeux qui nous choquent et qui portent atteinte à la vie, à la sécurité des gens. Vous manquez à l'obligation de sécurité des résultats. Vous manquez à l'obligation de prudence pour gérer un établissement d'une telle sensibilité, un établissement public où des vies des gens sont en jeu. Et puis vous vous amusez à dire non, il a dit qu'il n'y avait pas de groupe électrogène, donc c'est une diffamation. Parce qu'il y a un groupe, d'ailleurs, on l'a rallumé après. C'était juste un petit dysfonctionnement ou quoi, mon Dieu. Et vous avez le courage de vous lever pour aller porter plainte. Et on doit applaudir, non. Je dis non. Nous n'avons pas signé pour ce Gabon. Nous ne voulons pas de ce Gabon. Ce Gabon qui nous recondamne, bien évidemment, dans un état de non-droit. Non, on ne veut plus. On ne veut plus de ce pays. On ne veut plus. On ne veut plus de cet état de non-droit. On ne veut plus de cette république de barbares. On ne veut plus de ce pays qui ne respecte rien ni personne. On ne veut plus. On en a assez. On en a marre. On en a assez. On en a marre. On en a assez. On en a marre. On ne veut plus continuer avec des dirigeants qui ne comprennent rien à ce qu'est l'état de droit et qui utilisent ces mots au gré de leur discours pour dire oui, l'état de droit, nous allons installer au Gabon l'état de droit, la République, machin. Non, on n'est pas dans un état de droit. On est dans un état de barbare et de barbarisme. Et c'est pas possible que ça continue. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Les Gabonais ne sont pas des moutons de Panurge. Les Gabonais ne sont pas des animaux. Les Gabonais, mon Dieu. Les droits du citoyen, ça vous parle? Les droits du citoyen, est-ce que ça vous parle? Et on va voir certains qui vont encore venir défendre le camp. Chacun va toujours vouloir défendre son camp. Mais quand est-ce qu'on va défendre le Gabon? Le Gabon qui se meurt, le Gabon qui se tue, le Gabon qui se dégrade sous nos yeux. Quand? Quand est-ce que nous allons mettre fin à cela? Quand? Dites-le moi. Ce sera quand? Il s'appelle comment? Novamax. Non, on ne peut pas faire ça. Novelas, Novamax. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Non, non, non. Voilà. Voilà la vidéo. C'est Novelas, Novamax. Là, je suis du côté de l'hôpital général. Regardez pas le manque qui manque à la SCG. Nous sommes ici. Il y a des gens qui sont internés là-bas à l'interne. Hein? Aux urgences. Ceux qui vivent d'oxygène vont faire comment? Regarde, nous sommes à côté de la SCG, à 0 mètre. Hein? Un
grand hôpital comme l'hôpital général, un grand hôpital comme l'hôpital général, donc il n'y a même pas de groupe de relève. Hein? Comme ceux qui vivent, ceux qui sont internés à Réa, hein? Qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Donc, comment mourir? Regardez, vous, mais un grand hôpital, vous aussi quand même, le Gabon, un petit pays. Mais attends, l'argent n'a pas où c'est, non. Donc on n'a pas parlé parce qu'on est muet. Quand on parle, on arrête les gens. S'il faut qu'on m'arrête parce qu'il y a la vérité, non, j'ai préféré qu'on m'arrête. Regardez un peu vous-même. Les gars, les mamans sont sur. Regardez vous-même. Regardez, viens, venez voir. Venez voir. Voilà. Venez voir. Filmez. C'est l'hôpital général. Pays riche, béni, avec beaucoup de richesses. Mais tout l'argent là, ça part où? Regardez vous-même. Il faut éclairer. Éclairez, maman, viens éclairer. Viens. L'hôpital général est dans le noir. L'hôpital général est dans le noir. Bon, maintenant, nos papas, nos mamans, nos enfants qui sont sur oxygène, vont faire comment? Ceux qui sont en réa vont faire comment? Donc, nous pas l'envie à la SCG. La SCG à côté. Ils sont sur oxygène. La SCG à côté. Bon, maintenant, ceux qui sont internés, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Ils sont à côté là. Tous les jours, les milliards rentrent au Gabon. Tous les jours, les milliards rentrent. Mais tu l'expliques comment? L'hôpital, il n'y a même pas un groupe. Il n'y a même pas un groupe pour faire la relève. Hôpital général, il faut bien voir. Viens. Voilà. Ici, c'est aux urgences. Voilà. C'est dans le noir. Donc, on considère que nos frères qui sont incarnés là-bas, on ne sait plus bon. S'ils vivent encore, on ne sait plus. Avancez. Alors, on avance. On avance. Voilà, famille. Voilà. Est-ce que, s'il y a des juristes là, dans le live, est-ce que quelqu'un peut me dire, dans la vidéo que nous venons tous de regarder là, où se trouve la diffamation là-dedans? Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve la diffamation dans cette vidéo? Très calmement, très honnêtement. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple simple. Peut-être les gens y confondent. Parce que les agents du CHU encore confondent, je peux comprendre. Même si un établissement de cette nature doit avoir au moins un conseil juridique. Et donc, tu ne peux pas te permettre d'engager une procédure contre une vidéo de cette nature, alors que, bien évidemment, elle ne renferme d'aucune qualification d'infraction. C'est un citoyen. C'est pour cela que toujours, je vous parle de votre citoyenneté. Et je vous dis, vous n'êtes pas des sujets. Parce que si on vous envoie en prison pour avoir fait une telle vidéo, ça veut dire qu'on ne vous considère pas comme citoyen. On vous considère comme des sujets, des gens qui doivent subir. Quand on est citoyen, on a des droits. On a des droits, on a aussi des obligations. Et l'une des obligations principales, c'est celle de défendre la République. Celle de défendre le service public. Et la meilleure défense de ce service public, c'est justement de se scandaliser de ce qui s'y passe. Tout le temps que ce frère a eu à faire la vidéo, vous avez eu l'apparition d'une quelconque lumière quelque part. Ils disent que le courant est revenu 10 minutes après. Et c'est un courant qui venait justement, eh bien, des groupes. Il s'est questionné en demandant si c'était normal ce qui se passait. Et en précisant que comment l'hôpital général peut ne pas avoir de groupe électrogène de relais. C'est clair, le propos est clair. Et les faits sont là. Il n'y a pas de groupe de relais. S'il y en a, il n'était pas fonctionnel, comme il aurait dû l'être. Il n'était pas réactif, parce que c'était à la seconde où le courant part, bien évidemment que le groupe est établi. Et voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et voilà la diffamation. Et on a un procureur de la République qui fait un mandat de dépôt pour une vidéo de cette nature. On a envie de se demander, mais monsieur le procureur, qu'est-ce qui se passe? C'est contre les dirigeants du CHU que vous devriez ouvrir une enquête. Ce sont les agents du CHU pour mise en danger, délibérée même de la vie d'autrui.
que vous devriez ouvrir une enquête. Pas décider d'engager l'action publique sur un citoyen qui est dans son droit le plus absolu de veiller à l'effectivité du service public. Et dès lors qu'on en constate des manquements, de les dénoncer. Aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on les utilise. Il n'y a aucun appel, aucune incitation à la haine ou à la violence. Au contraire, il est en souffrance de constater que nous, Gabonais, pays si riche, d'à peine 2 millions d'habitants, nous soyons condamnés à vivre de telles humiliations publiques. C'est nous qui sommes humiliés. Donc, au titre de quoi ce compatriote va être poursuivi? Il n'y a aucune caractérisation de l'infraction là. Et ce qu'a fait le procureur, si le mandat de dépôt est avéré, est un abus de pouvoir. Monsieur le procureur, si vraiment vous avez donné un mandat de dépôt pour qu'on envoie à Gros Bouquet ce compatriote, vous êtes en plein abus de pouvoir. Et cela ne nous rassure pas du tout. Parce que vous êtes l'avocat de la société. Et c'est la société gabonaise qui a été exposée. Et c'est elle que vous devez défendre. Ce n'est pas quelques individus qui vous appellent pour dire il faut envoyer cet enfant en prison. C'est la société gabonaise. Ce sont des citoyens gabonais qui ont été exposés à un risque d'une particulière gravité. Conscients de la zone sensible qu'est un établissement, que l'hôpital. Qu'est l'hôpital? On s'y retrouve des agents en plein actes médicaux, des patients dans des situations que personne ne connaît, et puis boum, coupure. Vous imaginez une césarienne en cours. Vous avez fait l'état. C'est là où vous aurez dû ouvrir une enquête pour dire au peuple gabonais que pendant les 10 minutes de coupure qu'il y a eu, voilà, il y a eu tant de blessés, tant de machins. Ok, on ne déplore pas de vie humaine perdue, mais c'est une infraction qui se caractérise au-delà même de ce que quelqu'un soit mort ou blessé. Le risque, le simple fait d'exposer autrui à un risque de blessure ou de mort, cette infraction est caractérisée là, monsieur le procureur de la République. Et tous les patients de cet hôpital ont été exposés à un risque de blessure et de mort. Et donc l'hôpital doit répondre. Et ses dirigeants doivent répondre. Si prison y a envoyé quelqu'un, ce sont les dirigeants du CHU. Ce n'est pas ce jeune compatriote. Donc on va se mettre chacun face à ses responsabilités. C'est votre travail. Votre compatriote que je suis, je vous demande de vous autosaisir pour ouvrir une enquête contre le CHU et contre ses dirigeants. Pour justement établir leurs responsabilités. Déjà que même là, on n'a pas de besoin de responsabilité pour faute. Même sans faute, on établit déjà la responsabilité. Par imprudence et négligence. Les coupures ne sont pas un fait insurmontable à Libreville. C'est connu. Ils savent qu'il y a des coupures à telle heure, à tel moment. Et même quand ils ne connaissent pas l'heure et le moment, ils savent qu'il y a des coupures tout le temps. Donc, c'est un truc auquel tu pallies quand tu es conscient de gérer les vies humaines que tu tentes de sauver. Et pas que tu accompagnes tout doucement à leur fin. Tous les dysfonctionnements qu'il y a eu pendant ces 10 minutes-là. Quelqu'un pourra nous les établir au cas par cas. La terreur dans laquelle les patients se sont retrouvés, de se retrouver dans le noir comme ça, c'est trop grave. Donc, monsieur le procureur, s'il vous plaît, il faut vous autosaisir, engager l'action publique. Il faut que les responsables du CHU répondent de leurs actes. Et il faut libérer, monsieur, notre compatriote qui se fait appeler Novelas sur les réseaux sociaux.
Il n'a rien fait de mal. Ce n'est que de la liberté d'expression, comme un citoyen qui défend son service public. Il n'y a aucune infraction là-dedans. Aucune. Et nous sommes naturellement en droit de conclure que ce sont des méthodes d'intimidation pour justement empêcher les Gabonais qui se mobilisent actuellement à aller marcher contre la SEG, bien évidemment à le faire. Vous avez dénoncé l'ancien système à cause des pratiques de ce genre, des intimidations de ce genre. Mais on comprend maintenant pourquoi de cesse vous ne vous référez qu'à ce triste passé. Parce que vous voulez le réincarner. Et c'est ce que vous incarnez depuis que vous êtes là. Depuis que les militaires sont au pouvoir. On est dans la continuité de tout ce que nous avons pensé, éradiqué. On est dans la continuité des traitements inhumains et dégradants, des tortures, des emprisonnements arbitraires, des violations des droits humains, de la promotion de l'état de non-droit, de l'apologie au crime, au délit d'État, au fonctionnement, au dysfonctionnement. Voilà le résumé de la transition au Gabon. Au lieu de restaurer les institutions de la République et de restaurer la dignité des Gabonais, on a condamné les Gabonais à une indignité absolue. Et on se tente de leur changer de statut, en partant de statut de citoyen en un statut de sujet. Et les Gabonais aujourd'hui doivent être réduits à n'obéir qu'à ce qui est dicté par la hiérarchie, par les autorités au pouvoir. Même quand c'est inacceptable, il faut se taire. Parce que quiconque osera dénoncer, bien évidemment, inconfortera le chef. Et tous les loups du chef sont prêts à tuer quiconque aura osé inconforter le chef. Et le chef n'est pas de nature à se départir, de ce genre d'acte. Démentir quoi? Le CHU n'avait même pas à démentir quoi que ce soit. L'évidence ne se prouve pas. La réalité ne se prouve pas. Au moment où le compatriote a fait sa vidéo, il n'y avait aucun groupe électrogène. Et un groupe électrogène ne peut pas prendre 10 minutes pour fonctionner dans un hôpital. Il y a des médicaments qui sont dans des frigos et tout ça, dont le circuit ne peut pas être interrompu. 10 minutes d'interruption, vous ne savez pas tout ce qui a pu être détruit. Peut-être on va se retrouver même avec des médicaments, des substances qui sont inutilisables, mais les Gabonais vont les inoculer parce que malheureusement, on n'est pas dans le suivi, on n'est pas dans le sérieux. 10 minutes, des appareils qui conservent à certaines températures bien calculées ne peuvent pas être interrompus, même 10 minutes, c'est trop. 10 minutes, c'est trop. Les machines qui étaient programmées, ça redéprogramme tout, 10 minutes. C'est pas possible. Ils devaient faire un communiqué pour demander pardon au peuple gabonais, présenter leurs plates excuses et nous dire que cela ne se reproduira plus jamais et qu'ils en assumaient l'entière responsabilité et qu'ils faisaient le nécessaire pour que plus jamais ce genre de choses ne se produisent. Et nous faire l'état des dégâts observés. L'obligation à la transparence dans la gestion de la chose publique. Venir démentir qu'il y avait machin, on est dans les combats de personnes ou on parle des sujets sérieux. Parce que quand ils viennent dire que oui, il y avait le groupe, seulement on a allumé, ça dit moi, déjà que le ministre de l'énergie avait déjà fait un communiqué disant qu'il y avait effectivement les groupes, seulement ces groupes-là avaient un problème où ce n'était pas relié. C'est pour cela donc il y a bien un problème. Et celui qui constate qu'il n'y a pas de relais tout de suite ne fait pas mal. Ne fait pas mal, au contraire, s'il n'avait pas fait cette vidéo.
on n'aurait pas été alertés, nous. Et on n'aurait pas fait là une pression qui amène peut-être à regarder l'état des groupes électrogènes du CHU pour savoir comment est-ce que ce CHU peut réactiver la maintenance de ces outils qui sont défaillants. Non, chers compatriotes, il faut qu'on arrête. C'est pour cela que je vous dis toujours, il faut que nous choisissions ce que nous voulons. Nous voulons l'état de droit, nous voulons que ça change. Il faut arrêter d'être complaisant avec les violations des droits. Même quand ça ne vous concerne pas et que ça concerne les autres, il faut absolument vous sentir concerné. Ce n'est pas le jour où ça va vous concerner que vous allez vous dire que, oh, enfin, je vais maintenant me battre. Parce que les autres aussi vont se comporter comme vous. C'est-à-dire que quand nous, on était en difficulté, tu nous regardais d'un regard comme ça que, hey, ça ne me regarde pas, hein, c'est pas mes affaires. Mais le jour où toi aussi tu es en difficulté, les autres vont te regarder comme ça. Le besoin de république et d'état de droit, ce n'est pas une histoire de personnes ou d'individus. Mais bien sûr, c'est à la seconde. On n'a même pas besoin d'être un gestionnaire de l'hôpital pour le savoir. Un générateur de relais, c'est à la seconde. C'est-à-dire que dès que le disjoncteur constate qu'il y a coupure, ça active automatiquement. Même dans les maisons individuelles où les gens ont des groupes électrogènes, ça se passe comme ça. Même dans des restaurants à Libreville, j'ai déjà été même dans des restaurants à Libreville, là, des grands restaurants, là. Tu te retrouves dedans, dès qu'il y a coupure, c'est automatique. Vous avez juste clac, clac. C'est là où vous vous rendez compte qu'il y a eu coupure. Et que maintenant, vous êtes sous le générateur, enfin, le groupe électrogène de la boîte. Mais ça n'a pas besoin de prendre des minutes. Donc, le propos du compatriote est totalement vrai. Il n'y a aucune diffamation là-dedans. Et c'est de bonne foi. Il n'y a aucune diffamation. Parce que les autorités de l'hôpital général ont envie maintenant de passer ça comme si c'était contre le CTRI. Et donc, voilà, on veut faire croire que ce sont eux qui gaspillent le CTRI. Et donc, eux, ils vont porter plainte pour se dédouaner de leurs responsabilités. Mais vous enfoncez le CTRI, vous enfoncez le président de la transition, vous vous enfoncez vous-même. Vous allez payer pour ça. Je vous assure, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez payer pour ça. L'accident là, merci à vous-même de nous avoir confirmé que c'est 10 minutes. Grâce aux 10 minutes là, on a maintenant une base légale. Est-ce que vous comprenez? Et grâce aux 10 minutes, on a une base sur laquelle vous attaquez. C'est vous-même qui avez affirmé que oh, c'est juste venu 10 minutes après, vous avez allumé le groupe. Mais en 10 minutes, les gens ont eu le temps de mourir. En 10 minutes, les gens ont eu le temps de se blesser. Vous savez, pour tuer quelqu'un ou pour que quelqu'un se meure, on n'a pas besoin de 10 minutes. Même en 2 minutes, quelqu'un peut mourir. Et même s'il n'y a eu aucun mort, même s'il n'y a eu aucun blessé, le simple risque que vous avez fait courir par votre irresponsabilité, par votre imprudence, connaissant le contexte, connaissant ce qui se passe, connaissant le danger, c'est un risque maîtrisable de votre part. La coupure, c'est tellement devenu banal au Gabon, c'est tellement devenu le quotidien de tous les Gabonais que bien évidemment, ça ne peut pas vous surprendre. Donc, vous devez forcément être en capacité, bien évidemment, d'avoir des palliatifs, notamment dans les établissements aussi sensibles qu'un centre hospitalier, où des vies sont en jeu, où des actes médicaux sont pratiqués et qui sont tout aussi sensibles les uns que les autres, et où même les agents hospitaliers sont en danger, parce que les médecins qui intervenaient, qui se retrouvent dans le noir là, un petit faux pas, une petite frayeur, une petite peur, tu as, comment on appelle la piqûre. Tu viens de faire la piqûre à quelqu'un, la personne a le sida, et puis un petit geste, boum, la seringue là,
rentre dans ton corps, tu es contaminé. Tu es contaminé. Donc la mise en danger, là, ce ne sont pas que les usagers du service public, là. Ce ne sont pas que les patients. Même le corps médical, lui-même, il a été mis en danger. Le corps médical a été mis en danger. Donc, s'il vous plaît, chers compatriotes, essayons d'être raisonnables. Essayons d'être sérieux. Essayons d'enfin correspondre à ce qu'il faut. Arrêtons de nous comporter comme des petits vassaux là qui ont peur de la colère du chef. Et puis, on envoie des gens en prison. Non, monsieur le procureur de la République, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît, faites du droit et rien d'autre. En faisant le droit, vous ne pouvez envoyer personne en prison pour une question de diffamation. Une question de diffamation va jusqu'au jugement. Et le juge décide si elle est constituée ou pas. Et la personne mise en cause pour des questions de diffamation, elle a tellement de moyens de se défendre. Il y a la bonne foi, il y a l'excuse de vérité pour se défendre. Et qui peuvent conclure à la relaxe. Et puis vous décidez comme ça d'imposer la peine capitale à quelqu'un qui encourt une infraction dont même en cas de confirmation, l'emprisonnement n'est pas envisageable. Parce que quand la peine est 1 an, c'est généralement du sursis qu'on prend, c'est même jusqu'à 2 ans, on peut toujours réaménager la peine. Mais vous décidez comme ça de priver quelqu'un de liberté pour une infraction qui est quasiment une contravention. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. S'il vous plaît, chers compatriotes, pour une fois, je vous invite depuis hier, défendons le Gabon. Pas les individus, pas nos petits postes, pas nos petites positions. Ça, tout ça, c'est éphémère. Tout ça, ça laisse. Il y a des gens qui ont eu des postes hier qui ne les ont pas aujourd'hui. Donc, vous, tous qui êtes en poste là, vous pouvez les perdre demain. Et c'est comment vous vous êtes comportés que les autres aussi veulent essayer de vous faire rendre la monnaie. Vous savez, ce qui a amené la haine du régime précédent, là, le régime déchu, c'était quoi? C'était justement le fait de vouloir nier certaines évidences. La vidéo du compatriote est tellement claire. Vouloir venir inventer autre chose là, bien évidemment, ne fait que vous desservir. Ne fait que vous desservir. Parce que ce compatriote, il n'a pas inventé. Il a fait la vidéo. Si encore c'était un audio, on aurait dit, ok, oui, peut-être il exagère et tout. Mais il a fait la vidéo. Il a fait son constant. Et c'est clair, établi, clairement établi. Il a totalement raison. Et vous avez totalement tort. Et c'est vous qui êtes poursuivable en justice. Et vous risquez, pas pour des histoires de diffamation, vous risquez bien plus. C'est vrai que la plainte pour diffamation là, peut constituer une autre plainte pour fausses accusations. Mais vous avez mis en danger des vies et des vies. Vous les avez exposés à un risque de blessure et de mort. Et la peine encourue, je peux vous assurer qu'elle est au-delà de 5 ans. Ce n'est pas les histoires de diffamation de 1 an de prison, là, maximale. Donc, et les dirigeants peuvent encourir même jusqu'à 9 ans de prison. 5 à 9 ans de prison. Les dirigeants du CHU. Donc, vous avez intérêt à réparer vite fait ce qui s'est passé. Et le procureur de la République, franchement, je vous demande de faire votre boulot. Je vous en supplie. Vous ne pouvez pas être la porte d'affirmation d'un état de non-droit. Vous ne pouvez pas être celui-là qui donc agit en totale violation des règles procédurales en matière de protection du principe de la présomption d'innocence, en matière de protection des droits de la défense. Vous jetez quelqu'un en prison dans le mépris total de ses droits de la défense et pour une infraction qui n'en demande pas tant. S'il vous plaît, osons faire du droit, osons défendre le Gabon et pas des individus et des petits postes. S'il vous plaît,
Ce compatriote doit être libéré. Et c'est sans condition. Il n'y a aucune condition. Tout comme les autres, il paraît qu'il y a d'autres qui sont arrêtés. Non. Non. Ne vous confirmez pas des dictatures comme cela. Donnez-nous tort dans nos différentes libertés d'expression quand on dit que le Gabon est une dictature. Il faut nous donner tort. Mais quand vous agissez comme ça, vous confirmez, en le revendiquant même, que nous sommes devenus un état de dictature et de barbarie. Et ce n'est pas la vocation du Gabon. Et ce n'est pas ce que l'on s'est dit. En tout cas, ce n'est pas pour cela que les Gabonais ont crié « Oye, soutien ». Nous voulons un état de droit, une république effective dans laquelle chacun a sa place, le citoyen est respecté, ses droits absolument protégés et respectés et promus. Pas là où il est condamné à un statut de sujet qui n'a plus droit à rien du tout. Et toutes les fois qu'il essaye de se revendiquer ses droits, il est condamné à l'inexistence absolue. Il est condamné à l'emprisonnement. Il est condamné à l'enfermement. Ça ne peut pas continuer, je vous en supplie. Je vais m'arrêter là-dessus en vous souhaitant une bonne soirée, en vous souhaitant une bonne nuit. Ça fait tard, il est presque 3 heures du matin. Je suis désolée de vous avoir gardé aussi tard. Portez-vous bien, bonne soirée et courage à toutes ces personnes qui se battent pour essayer de faire entendre raison dans ce milieu devenu quasi impossible d'expression, citoyenne. Beaucoup de courage, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, vive la République pour que vive le Gabon. Je vous remercie.